Merci à vous et puis bonne formation. Merci, j'ai acheté une GoPro qui sert à... Bonsoir tout le monde. Alors, Elodie et Alex, on s'est déjà présenté tout à l'heure. Ça, c'était il y a 2 jours, 3 jours. Ouais, quand on nous a demandé, il faut une photo en urgence, on était à la plage, on s'est allé. Photo. Voilà, donc c'est ça d'avoir aussi une casquette tout le temps sur la tête, greffée, pour cacher l'absence de cheveux, mais aussi pour faire de la pub. Ok, donc, comment créer sa communauté sur Facebook? Bah, faut savoir que quand on a commencé, on avait à nous deux peut-être, je sais pas, 400 amis sur Facebook, et qu'on s'est dit, à nous deux, 500, 600. Ouais, bref, c'était pas beaucoup, c'était pas énorme. Et très sincèrement, moi, Facebook, je savais pas du tout l'utiliser. Alors, j'étais le gars qui allait sur Facebook et qui savait pas ce que c'était la différence entre le fil d'actualité et le profil. Et quand je cherchais à aller sur le fil d'actualité, je tombais sur mon profil et je me disais, mais comment faut faire en fait? Je comprenais que dalle. Donc, Hyperx m'a sauvé la vie. Donc, on va développer là-dedans 2 aspects, la simplicité et une chose que Mélissa a dit, elle a parlé de l'amour. Eh bien, je vais vous parler quelque chose qui se lie très fort et on va en parler ensemble, c'est la passion. La passion. Et vraiment, quand on fait quelque chose avec amour, quand on parle de passion, c'est vraiment quelque chose qui nous fait transpirer, qui nous permet et qui permet aux gens de s'identifier à nous, en fait. Et ça, c'est très important. Ah, avec la flèche. J'appuie sur le bouton du vidéo. Ok, alors démarrage, développement, succès, comment développer son audience grâce à ses passions. On va parler chacun de nos passions, mais on va aussi vous faire un petit peu travailler. Et ça va être quelque chose qui va peut-être vous aider. En tout cas, c'est le but, hein, c'est que vous puissiez évoluer et avancer grâce à cette petite formation. Alors la simplicité, c'est quelque chose dont on nous a parlé rapidement quand on a commencé ce business. Et bon, vous connaissez tous Vanessa Karcher, qui est notre marraine, ma marraine, que je suis son parrain, mais c'est notre marraine. Et on va dire que dans les conseils, dans la formation, c'est juste la perle de chez la perle. Hein. Elle a vraiment été de super bons conseils. Et en tant que rouge, bah, j'ai juste appliqué ce qu'on m'a dit de faire pour avoir du résultat. Et cette vision, bah, tout ce qu'on nous disait de faire, moi, je l'ai beaucoup analysé pour pouvoir avoir le résultat que je voulais, en fait. Donc, la simplicité, c'est ce dont on nous a parlé rapidement. Et donc, on nous a dit, soyez simple, soyez vous-même, faites ce que vous aimez. Allez pas essayer de ressembler à Flo ou à Morgane ou à Audrey ou à je ne sais qui. Vous êtes vous et c'est ce qui va faire la réussite. Voilà. Donc, une vitrine simple, c'est un Facebook qui vous ressemble. Voilà. Allez pas chercher à faire des super belles photos comme un tel ou une telle, parce que peut-être que vous savez pas faire et peut-être que ça vous ressemble pas. Donc, faites ce qui vous ressemble à vous. Ne mettez pas « je suis distributeur Hitworks de partout » avec un fond, une photo de couverture avec la table Hitworks, parce que malheureusement, les gens, quand ils voient ça, ils font « ah ouais, ok, ciao, salut, bloqué ». Et voilà, afficher des photos de famille, des photos de... Pour vous donner l'exemple de mon profil, voilà, je dis ce que je suis, ce que je fais, ce que j'aime. La photo de famille avec mon frère, ma mère, enfin bref, les enfants. Et puis des photos toutes simples, j'habite là, j'ai fait ça comme formation, etc. C'est simple. Quelque chose à rajouter? Hop là. Partagez avec la simplicité votre quotidien, vos loisirs, vos plaisirs, ce que vous aimez faire. Et puis, c'est un petit peu d'Hyperx quand même. C'est important. Partagez du contenu qui a toujours une valeur ajoutée. C'est-à-dire que vous savez que ça va aider quelqu'un. Vous vous dites que vous-même, vous avez tiré des enseignements de quelqu'un. Essayez, avec ce que vous avez, ce que vous êtes, eh bien, de donner, pas forcément un enseignement, mais une valeur ajoutée et de donner quelque chose qui va plaire à quelqu'un. Même si c'est une personne, eh ben, c'est une personne qui a été impactée et qui va peut-être vous suivre jusqu'au bout.
Voilà, c'est ça, qui donnera des bonnes raisons de vous suivre et diffusez votre personnalité, ne vous contentez pas de copier, ça je l'ai déjà dit. T'expliques Alors là, en fait, on a fait différentes. J'ai récupéré des anciens live posts qu'on avait fait. En fait, c'est pour vous montrer. Donc là, on est sur des lives. Donc il y en a deux de moi. C'est 2 live recettes. Il y a un live donc de sport d'Alex. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure. Quand Alex disait qu'il fallait se développer, et puis Mélissa l'a dit aussi, avec amour et passion. En fait, parce que nous, on s'est développé autour de nos passions, donc de choses qu'on aime faire. Et c'est ça en fait qui fait qu'on peut donner du contenu et des choses en fait que les gens vont avoir envie de suivre, de regarder de plus près et tout ça, parce que c'est des choses en fait qui vous font vibrer. Et du coup, vous allez avoir envie de partager et du coup, les gens en fait vont avoir envie de vous suivre par rapport à tout ça. Donc, pour la petite histoire, avant It Works, donc Alex est un grand passionné de sport. En plus d'histoire, il a repris donc ses études de coach sportif. Et du coup, quand il était simple passionné de sport, il a décidé en fait de faire des lives au départ sur un groupe. Il a créé en fait son propre groupe Facebook. Voilà. Et donc du coup, il faisait des lives tous les soirs. Donc il intégrait les gens dans ce groupe et tout ça. Et il a eu pas mal de personnes qui l'ont suivi. Et ensuite, on a connu It Works. Et on nous a parlé de se développer, de donner envie aux gens de nous suivre et tout ça. Et on nous a parlé surtout du profil et de se développer par notre profil et plus par des groupes. Voilà. Donc du coup, j'avais compris qu'il y avait une page. J'avais compris qu'il y avait un truc qui s'appelait page et que je pouvais mettre des gens sur cette page. Enfin, les gens venaient d'eux-mêmes et en un an, il y avait 100 personnes qui me suivaient. Donc c'était pas un truc de fou, mais c'était déjà une base. Donc du coup, en fait, il a fermé les groupes, les pages et tout ça, et il s'est contenté de diffuser en fait les live sports tous les soirs. Donc il donnait en fait rendez-vous à 20h15 tous les soirs pour la séance de sport à partir de son profil. Et ensuite, moi j'ai je suis allée sur son profil et je partageais le live sport sur plein de groupes de sport. Donc là, du coup, il y a 9478 vues, mais il est monté jusqu'à 15 ou 20 000 vues, voire plus. Et il avait une centaine, et je m'en parle en disant une centaine de demandes d'amis par jour. C'est-à-dire que en fait, du fait qu'il partageait quelque chose qu'il aime faire, les gens en fait avaient envie de s'intéresser à lui, d'aller sur son profil, voilà, et de voir un petit peu ce qui s'y passait. Sauf que Alex, c'est pas que le côté sport, il y avait It Works, donc forcément, les gens voyaient et sa vie de famille, et le sport, et It Works. Voilà, donc c'est ça l'idée en fait, c'est de vous développer autour de vos passions. Donc moi, je vais dire que j'ai moins de passion que lui, enfin pas une passion en général, on va dire que c'est plus ma vie de famille, mes filles. Donc moi je fais beaucoup de lifestyle, je partage beaucoup les sorties, les vacances, voilà, tout ce qu'on peut faire. Et entre la passion d'Alex et la mienne, même si elles se rejoignent un petit peu, moi je suis pas du tout sportive, mais par contre on a envie de sensibiliser les gens autour de tout ce qui est alimentation, puisque c'est aussi en fait quand on vend un produit It Works, on dit que ce qui est important c'est d'avoir une certaine hygiène de vie. Donc le sport, Alex le propose, et en fait on s'est dit on va faire des live recettes de temps en temps. Et donc, du coup, on s'est mis à diffuser. Alors, pas à heure fixe, pas à jour fixe non plus, de temps en temps, quand on avait envie, parce qu'il fallait vraiment que ça reste quelque chose qu'on avait envie de partager. Et du coup, on a fait donc des live recettes. Donc là, en fait, c'est un exemple à partir de profil. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a des gens qui sont mis à nous suivre et d'eux-mêmes ont partagé nos lives sur des groupes de cuisine et tout ça. Et pour la petite histoire, tu peux passer un truc après, parce que je crois que c'est d'autres. Pour la petite histoire, parce que du coup, on cherche tout le temps à être parfait et tout ça. J'ai raconté donc à Florence et à Romain, quand on a mis en place la journée d'aujourd'hui, qu'on était parti pour faire un super gâteau au chocolat. Bon, c'était pas très, pas très light, mais bon, c'est pas grave, faut savoir aussi faire les deux. Et du coup, en plein live, j'ai pris le sel à la place du sucre et j'ai mis le sel. Et à la fin, en fait, dans toutes nos recettes, on déguste ce qu'on a fait. Bon, on l'avait fait en 2 fois parce que du coup, fallait le temps que le gâteau chauffe. Et du coup, devant tout le monde, en fait, j'ai mangé le gâteau au chocolat qui était super salé. J'étais, c'est trop bon. Mais j'ai quand même dit que je m'étais plantée. Et mine de rien, tout le monde, il y en a plein qui ont rigolé. Et j'ai jamais eu autant de partage. J'ai eu 15 000 vues sur un live recette.
Voilà. Donc, en fait, c'est pour vous dire que ça sert à rien d'aller chercher la perfection. Voilà. Après, il suffit de trouver quelque chose que vous aimez, que vous pouvez partager, mais ça sert à rien d'être parfait. Loin de là. Alors, l'importance du contenu, ça va pas seulement par rapport que par rapport aux passions. Moi, quelque chose que j'aime beaucoup faire, c'est quand j'apprends quelque chose, je le donne aux autres pour qu'ils l'apprennent eux-mêmes. Donc là, c'est une publication que j'avais faite par rapport au Miracle Morning, que vous connaissez certainement. Vous voulez faire partie des 5% qui sont comme tout le monde, ou est-ce que, enfin, qui sont pas comme tout le monde, ou est-ce que vous voulez faire partie des 95% des gens qui se font les moutons comme tous les autres? Voilà. Et je donnais le choix. Et puis là, c'était un conseil autour du sport, de l'alimentation, voilà. Donc je partage ce genre de choses et je partage aussi sur des groupes et on va vous parler après des groupes et leur importance. Beaucoup d'humour aussi, c'est important. Je pense que ici vous êtes dans une team qui rigole tout le temps. Hein, pour avoir fait des zooms avec Florence et Romain, c'est tout le temps en train de rigoler. Bah voilà, la petite touche d'humour, la petite touche d'amour, la petite touche, voilà, ça faut pas regarder. Mais voilà, c'était le petit côté sympa. Alors, on va vous demander de faire, sans transition bien sûr, de faire un petit exercice. Je vais juste ajouter quelque chose avant, surtout, ce qui est important en fait qu'on voulait vous montrer en partageant, c'est pas là en fait ce qu'on vous a montré c'est surtout le perso et vous avez tous vu en fait quand vous publiez quelque chose qui est sur votre vie personnelle, vous avez un nombre de likes ou de commentaires qui est souvent beaucoup plus important que quand vous publiez du Hitworks. C'est pas parce qu'en fait vous allez publier du Hitworks et que vous avez aucun like ni commentaire. Hein. Je crois que hier j'ai fait une publication, j'ai 0 like, 0 commentaire. J'aurais pu dire au nom d'un chien, faut que j'arrête. Non, pas du tout. Je sais que ma publication a été vue malgré tout. C'est juste que les gens vont plus facilement liker et commenter les publications personnelles. Et même vous, avant d'être distributeur Hitworks, quand vous suivez quelqu'un, vous allez plus liker en fait la personne et sa vie perso que plutôt en fait son côté professionnel, sauf si ça commence à vous intéresser. Voilà. Donc, il ne faut pas prendre peur de ce côté-là. Je pense que Florence et Romain vous le répètent suffisamment souvent. Mais c'est vrai et vous verrez que des fois, on n'a pas de like ni de commentaires, mais les gens viennent nous voir en privé quand même pour s'intéresser à nous. Ok, petit exercice pratique. On va vous demander de faire travailler vos méninges, de faire travailler votre cœur aussi, parce que ça va vous faire sortir un petit peu de vos habitudes et d'aller profondément à l'intérieur de vous pour essayer de trouver des nouvelles choses à utiliser, à exploiter. Alors, on va procéder par étapes. Alors moi, je suis pas un pro de l'informatique où j'ai fait tac, ça s'affiche, donc c'est tout d'un coup. Hein. Voilà. Donc, je vais vous demander de lister 10 passions. Passion, c'est quelque chose qu'on adore, c'est quelque chose qu'on ne peut pas vivre sans. C'est vraiment ce truc, moi c'est le sport. Voilà. Il faut que vous ayez envie de transpirer avec ça. Quoi. Alors, j'entends dire c'est énorme, oui c'est énorme, et à la fin c'est pas énorme. Alors, en fait, vous allez voir, quand vous en aurez noté une ou deux, en fait, il va y en avoir une troisième, une quatrième, et en fait, quand vous restez positif, vous allez vous dire, oh mince, mais j'en ai encore une, et j'en ai encore une, et franchement, ça peut venir très très vite. Ou pas. Ça peut venir pas du tout aussi. Hein. Mais réfléchissez vraiment à passion au sens large, ça peut être vraiment plein de choses. Et puis, il y en a qui galèrent. On a encore 6 minutes, on vous laisse bosser. Ceux qui ont noté déjà 10 passions, vous pouvez lever la main. Hein. Personne. Non. Après, on creuse un peu plus loin. Ok, qui en a 2? 9, bien. 9. 10, non, personne 10. Si? Super. 9, ouais, j'ai vu. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, attention, ça va exploser. 1, une seule, 0. Bon, c'est bien. Ok.
Super. Que vous en ayez une ou 10, peu importe. L'idée, ça va être de trouver 10 choses par rapport à cette passion ou à ces passions dont vous pourriez parler aisément. Voilà. Vous êtes, je sais pas, vous adorez la pâtisserie, vous connaissez la texture exacte du macaron à la pistache et la recette exacte, bref. C'est quelque chose que vous pouvez parler, vous pouvez en parler, vous êtes passionné, vous avez envie de partager ça. C'est le genre de choses que vous pouvez partager. L'idée, ça va être de pouvoir apporter un conseil, un enseignement, entre guillemets, à des gens, parce que quand on est passionné, on apprend constamment. C'est-à-dire qu'on fait des recherches, on regarde des vidéos sur YouTube, on lit des articles sur des blogs, etc. Et on est constamment soi-même en recherche parce qu'on est tellement passionné qu'on a envie d'apprendre. Ça peut être quelque chose dont on peut être expert pâtissier sans avoir fait d'études dans la pâtisserie, par exemple. Donc, vous pouvez lister 10 conseils que vous pourriez donner par rapport à chaque passion et par rapport à ces choses dont vous pourriez parler. Je vous invite à faire des photos parce qu'il reste 4 minutes et que c'est un exercice que vous pourrez faire tranquillement chez vous. Alors, vous n'avez aucune passion? Bon, c'est pas le cas chez vous. Mais l'idée, c'est de se dire, OK, qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce qui me plaît? De quoi est-ce que j'aime parler? Ça peut être les enfants. Vous avez accouché, vous avez passé une grossesse merveilleuse ou pas? Vous avez adoré le contact avec les sages-femmes. Vous êtes tombé amoureuse de, je sais pas, de l'entretien du bébé, de comment prendre soin de son bébé, de comment changer son bébé au naturel. Enfin bref, il y a plein de possibilités. Donc, si vous n'arrivez pas à identifier des passions, bah, identifiez-les par rapport à ce que vous aimez faire et ce que vous savez faire. Moi, personnellement, quand on a fait l'exercice, j'avais aucune passion. Je suis restée au moins 10 minutes, un quart d'heure sur les restées blanches. Je disais, mais c'est nul ton truc, je trouve rien. Franchement, tu n'es pas basé, ça va. Et en fait, c'est l'exercice d'avant de trouver en fait des choses que j'aime faire qui m'a débloqué, qui m'a fait trouver en fait quelques passions. Ok. Alors, je vous ai parlé des groupes tout à l'heure brièvement. On partageait sur les groupes, etc. Les groupes, ça a été vraiment ce vecteur d'explosion au niveau de l'audience, puisque par rapport à des passions, vous avez des groupes Facebook qui existent. Vous en avez peut-être 1000 autour du sport, vous en avez peut-être 1000 autour de la pâtisserie, autour de votre passion. Et ce qui est bien, c'est que Facebook rassemble des gens qui ont des points communs. Et on va utiliser, et je vais vous expliquer comment nous, on a utilisé, enfin surtout moi par rapport au sport, comment j'ai utilisé mon apprentissage, parce qu'au départ, je n'étais pas du tout professionnel du sport. Et puis, petit à petit, ça m'a donné envie d'apprendre encore plus et de partager avec les gens ce que j'apprenais. Et c'est ce qui a fait, du coup, le retour sur investissement en temps. Donc, l'idée, ça va être de chercher 2 groupes à chaque fois en lien avec vos 10 passions, ou moins. Et donc là, on va essayer de procéder étape par étape. Donc, on rentre dans un groupe, on fait pas « Hey, salut, c'est moi, je suis le meilleur, je vais tout vous apprendre sur cette passion ». Non, c'est pas le but. L'idée, c'est vraiment de s'intégrer à un groupe. Voilà, on arrive dans une communauté qui existe déjà, qui est parfois très souvent très active. Les gens, ils partagent leur passion, donc ils partagent tout ce dont ils parlent, ce qu'ils aiment, etc. Le but, c'est de vous faire une petite place dans un premier temps, et puis finalement de faire office de figure importante dans cette passion. Et ça peut prendre du temps, mais c'est très rentable à terme. Donc, progresser chronologiquement dans les groupes. Donc, première étape, on arrive dans un groupe, on voit souvent les gens qui disent « Merci de m'avoir ajouté ». Voilà. Et là, c'est de dire « Salut, je m'appelle un tel, je vous remercie de m'avoir ajouté dans le groupe. Merci à @l'administrateur du groupe, ça fait toujours plaisir à l'admin. Voilà, et puis vous pouvez partager un petit peu de votre histoire rapidement. Vous ne parlez pas d'histoire, surtout pas, parce que les administrateurs, ils vous sortent direct. Et puis partager un petit quelque chose qui puisse aider les autres. Voilà, pourquoi pas. C'est déjà une première étape et un premier pas dans l'explication de tout. Ensuite, vous pouvez faire plusieurs choses. Vous pouvez répondre aux posts des gens qui sont postés dans ces groupes. Vous pouvez aller dans les commentaires. Et là, l'idée, c'est d'apporter une valeur ajoutée, toujours une valeur ajoutée.
Et quand vous voyez qu'il y a des questions, je l'ai pas mis, mais quand vous voyez qu'il y a des questions qui sont un petit peu sensibles ou intimes, ça peut être ça aussi, hein, quand on parle de groupe de mamans, ce genre de choses, eh bien, n'hésitez pas à aller voir la personne en message privé. Peut-être qu'elle verra pas votre message. Surtout en dessous, ne mettez pas je viens en MP parce que dans les groupes, c'est voilà, on bannit direct quand on dit je viens en MP. On ne sait pas pourquoi la personne vient en MP. Donc, allez la voir en message privé. Peut-être qu'elle vous répondra jamais parce qu'elle verra peut-être jamais votre profil ou qu'elle a peur, je sais pas, votre message ou qu'elle a peur. Mais en tout cas, faites-le si c'est un petit peu sensible. Vous pouvez poser vos propres questions parce que vous posez forcément des questions. Je fais des burpees, j'ai mal au dos à chaque fois que je fais des pompes ou je sais pas quoi. Pourquoi? Qu'est-ce que ça vous est arrivé? Qu'est-ce que vous pourriez me conseiller pour ça? Et interagissez avec les membres. Créez de la discussion. Toujours, toujours, toujours. Quand vous postez, essayez de poser des questions même dans les commentaires pour que la publi remonte et qu'elle soit vue et qu'elle soit… Voilà. Ah ouais, c'est fini. Voilà. Contactez les administrateurs des groupes une fois que vous êtes un petit peu installés en les remerciant d'avoir publié vos publications parce qu'il y a souvent des approbations à donner pour chacune des publications que vous faites. Voilà, moi, le premier live que j'ai fait sur un groupe, j'étais tout seul en train de faire mes pompes, mes machins, mes ci, là, et ça a été diffusé qu'après. J'étais super content quand la première fois, l'administratrice m'a dit « Ok, c'est bon, je te diffuse en live à telle heure, on fait ça ensemble. » Voilà, donc ça, c'est top. Parlez de ce que vous savez dans des publications, parlez de ce que vous aimez faire, de ce que vous savez déjà sur la thématique, de ce que vous avez expérimenté aussi. Et si vous avez des conseils à donner, donnez des conseils. Ne vous contentez pas de donner des conseils que dans les questions des gens, mais si il y a quelque chose de pertinent qui vous a aidé à un instant T, eh bien partagez-le dans une publication. Voilà. Et expliquez un petit peu l'historique de pourquoi vous parlez de ça et expliquez comment vous êtes sorti de cette situation-là, par exemple. Et voilà, le must du must qui amène beaucoup, beaucoup de potentiel, et on le dira jamais assez, et ça se dit tout le temps, et vous le savez très bien, c'est les lives. Les lives, Stéphanie en a parlé, Priscilla Fayan a son live tous les jeudis, etc. Moi, j'avais mon rendez-vous live tous les soirs à 20h15 et on faisait du sport ensemble. Et je montais à des 10 000 vues sur 1 heure de temps et ça me ramenait 100, 115 personnes en demande d'ajout d'amis spontanés. Je demandais rien à personne et c'est ce qui a fait vraiment l'explosion. Et c'est vraiment quelque chose qu'il faut développer. En tout cas, moi, que je vous invite à faire. Si vous êtes assez à l'aise en live, partagez des enseignements, des conseils, comme je vous le disais, partagez vos expériences et apportez de la valeur ajoutée. Pensez toujours valeur ajoutée. Ne faites pas un live juste pour faire un live, pour essayer d'avoir des vues, ça sert à rien. L'idée vraiment, c'est de se dire, je vais apporter quelque chose qui va servir aux gens. Pendant 2 ans, j'ai fait des lives à 20h15 tous les soirs. Ça m'a immédiatement rien rapporté, mais il faut savoir que les distributeurs, distributrices de notre équipe sont quasiment tous issus des groupes Facebook. On a eu une distributrice qui fait partie de notre cercle proche. Un peu plus 2, 3, voilà. Mais le reste, c'était quasiment tous des groupes de sport. Ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas que des athlètes sur les groupes de sport. Hein. Il y a des gens qui ont envie de perdre du poids, il y a des gens qui sont mal dans leur peau, qui ont envie de bouger, qui ne savent pas comment faire, etc. Et ajoutez les gens avec qui vous interagissez régulièrement, qui parfois vous font appel à vous, parce qu'ils vont vous envoyer des messages privés, etc. Ajoutez-les, ils seront super contents. Ouais. Et faites chaque action avec simplicité, plaisir, passion et amour.